Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il m'arrive très fréquemment de méditer sur les origines de la foi que nous professons aujourd'hui, sur les origines de notre Église, depuis notre Seigneur et même depuis l'Ancien Testament. Et parfois je m'arrête sur le cas des persécutions, la persécution de ceux-là qui ont été les premiers à suivre le Christ et à vouloir transmettre la foi aux autres peuples, soit aux Juifs, vu que notre foi est née dans un environnement juif, soit dans les peuples que les évangiles appellent les gentils, non, les peuples païens, où il fallait transmettre la foi reçue du Christ lui-même. Et dans mes méditations, j'essaye souvent de comprendre pourquoi ce petit groupe, ceux qui suivaient le Seigneur, pourquoi ces jeunes qui parfois n'avaient ni culture, ni moyens économiques, ni rang social, mais pourquoi ces personnes ont pu transmettre la foi chrétienne? Comment ont-ils pu transmettre ce message qui, au départ, eux-mêmes ne comprenaient pas? Certains étaient des pécheurs, un collecteur d'impôts, d'autres venaient des situations sociales où ce n'était pas aisé culturellement, économiquement, financièrement, et donc qui ne pouvaient pas avoir un contact dans la haute sphère sociale de cette Jérusalem de l'époque de notre Seigneur. Mais comment ont-ils pu faire? Et pourquoi ont-ils été persécutés alors qu'ils n'avaient ni armes? Ils n'avaient pas d'armes vu qu'ils étaient tous pauvres et très peu. Pourquoi ont-ils été persécutés? Certains crucifiés, d'autres jetés dans des crépuscules, d'autres qui ont vécu un martyre très horrible. Pourquoi ces personnes ont-elles été persécutées? Par la parole et par l'amour qu'ils venaient transmettre. Parce que la parole de l'amour, c'est une parole qui vient illuminer les cœurs. Et comme le monde n'aime pas la lumière, comme les ténèbres n'aiment pas la lumière, alors les ténèbres se défendent. Lorsqu'on te dit, comme Jean-Baptiste a dit au roi Hérode qu'il ne pouvait pas se marier avec la femme de son frère, les ténèbres luttent contre la lumière. La conscience te trahit. L'obscurité de ta conscience t'amène à la guerre, à la division. C'est pourquoi les persécutions. Pas parce que les chrétiens avaient une armée qui, lorsque tu n'acceptais pas le message, on te coupait la tête. Non. Ils n'avaient que la parole de l'amour et leur mode de vivre cette parole d'amour. On disait des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment.
Ils vivaient en communauté, ils se partageaient les biens dans l'amour et dans la charité prêchée par notre Seigneur. Le témoignage qu'ils donnaient, c'était un témoignage d'amour. Et cela n'était pas accepté, d'où les persécutions. La division que le Seigneur nous transmet dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est une division conséquence. Ce n'est pas que le Christ est venu avec une armée, je répète. Ces pauvres jeunes de Jérusalem qui parfois venaient des milieux les plus difficiles de la ville, ils n'avaient aucune connaissance. Mais ils portaient un message fort. Ils avaient un comportement qui touchait la conscience. Et lorsque ta conscience est touchée, lorsque tu es dans l'obscurité et que tu vois la lumière, ta défense première, c'est de combattre cette lumière. Voilà l'origine des persécutions dans notre foi. Les martyrs, les premiers martyrs de notre... Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des martyrs de nos jours. Et pourquoi sommes-nous persécutés? Pourquoi dès le début de notre Église, on a été persécutés? Parce que le message de l'amour, et parce que le comportement de l'amour, le feu que le Seigneur vient donc allumer dans notre monde, ce n'est pas une bûchette d'allumettes. Aujourd'hui en Espagne, malheureusement, ces derniers jours, beaucoup d'incendies en Espagne, ce n'est pas de ce feu que le Seigneur parle. Le Seigneur parle du feu de l'amour qu'il est venu allumer. Et comme conséquence du feu de l'amour, il y a les persécutions, il y a des divisions dans les familles. Et cela est perceptible lorsque nous voyons autour de nous. Combien de fois, lorsque tu as dit la vérité, tu es persécuté? Combien de fois, lorsque tu essayes de vivre en cohérence avec tes valeurs, tes principes et la foi que tu professes, combien de fois tu es persécuté? Tu es regardé comme un facho. Tu es vu comme quelqu'un qui est resté à l'époque de l'histoire. Et on doit te mettre à l'isolement parce que tu essaies de vivre tes principes, tu essaies de vivre la foi que tu as reçue du Seigneur à travers tes parents, tes grands-parents. Le Seigneur est venu allumer le feu de l'amour dans nos cœurs. Et l'Évangile d'aujourd'hui dit, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, le feu de l'amour est un feu qui n'est pas patient. Le feu de l'amour, c'est un feu qui ne doit pas attendre. Ne dis pas aujourd'hui, je vais aimer demain. Ne dis pas aujourd'hui, je vais pardonner demain. Ne dis pas aujourd'hui, je vais faire telle œuvre d'amour demain. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, le feu de l'amour doit être allumé dans ton cœur aujourd'hui. N'attends pas demain. Parce que qui sait, chers frères et sœurs. Et comme je voudrais que ce feu soit déjà allumé, le Seigneur veut que le feu de son amour s'allume dans ton cœur aujourd'hui. Ne perds pas le temps. Ne dis pas, je vais rendre visite aux malades demain. Je vais faire l'aumône demain pour aider les pauvres. C'est aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Seigneur, dans la dimension de l'amour qu'il nous transmet, le Seigneur veut que ce soit avec empressement, comme lorsque la Vierge Marie s'est levée et est allée rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth. Les évangiles nous disent que après l'Annonciation, la Vierge se leva avec empressement pour rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth. Aimons avec empressement. Aimons aujourd'hui et chaque jour. Ne renvoyons pas demain. Allumons ce feu de l'amour dans nos cœurs. Et ce feu aura ses conséquences au milieu de nous, bien sûr. Parce que lorsque tu aimes, tu seras persécuté. Le Seigneur l'a vécu. Combien de fois nous voyons dans les évangiles où le Seigneur vient de faire un miracle et il est rejeté. Combien de fois, un exemple, dans les évangiles où le Seigneur expulse un démon
et envoie des porcs dans la mer. Il est rejeté de ce petit village. On lui demande de sortir. Il est persécuté parce qu'il a sauvé quelqu'un. N'oublie donc pas que lorsque tu aimeras, plus tu vas aimer, plus tu seras persécuté. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Parce que la haine lutte contre l'amour. Parce que le ressentiment, parce que ce que le monde nous enseigne, c'est de l'égoïsme, c'est du politiquement correct, c'est de l'injustice, c'est qu'il faut écraser les autres. Mais lorsque tu viens avec un comportement d'amour, le monde te rejette, le monde te persécute. C'est de ce feu que le Seigneur parle dans l'évangile d'aujourd'hui. Avec empressement, chers frères et sœurs, je voudrais qu'il soit déjà allumé. Que ce feu s'allume dans ton cœur. Aujourd'hui, le feu de l'amour. Voyez comment il s'aime, disait-on des premiers chrétiens. Allume ce feu en toi. Ou alors, laisse que le Seigneur allume ce feu d'amour dans ton cœur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, dit le psaume. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Ouvre ton cœur à ce feu qui va t'illuminer toi-même, qui va te brûler toi-même. Parce qu'il va te faire changer tes habitudes, parce qu'il va te faire voir la lumière du Seigneur, parce qu'il va te faire travailler en toi et avoir des comportements qui sont cohérents avec la foi que tu professes. Le Seigneur est venu allumer le feu. Il veut l'allumer dans ton cœur. Il veut que nous soyons remplis de ce feu d'amour. Il veut que le monde brûle, mais que le monde brûle d'amour. Lorsque tu aimeras, non seulement tu seras en communion avec ton Seigneur, mais aussi tu recevras les fruits de l'amour. L'amour a ses conséquences, de bonnes conséquences bien sûr, parce que lorsque nous aimons, nous avons une paix dans le cœur, parce que lorsque nous avons pu pardonner, lorsque nous avons fait du bien à l'autre, lorsque nous avons aimé Dieu en premier, quelle paix avons-nous dans le cœur? Mais aussi, cet amour, ce comportement de charité entraîne aussi des persécutions, des divisions, parce que tu n'es pas compris, parce que tu sors de la ligne tracée par le politiquement correct. Remplis ton cœur du feu de l'amour du Christ. Ouvre-toi à ces brûlures, parce que le Seigneur veut te brûler. Et par toi, il veut brûler le monde. Par tes œuvres d'amour, par ta manière de vivre, par tes principes, par ta morale, par ta vie spirituelle. Le Seigneur veut que ce feu commence à brûler en toi et qu'il brûle, que les autres puissent dire, voyez comment il vit, voyez comment malgré les croix, cette personne ne s'éloigne pas de Dieu. Voyez comment, malgré les difficultés de sa vie, cette personne tient debout. Voyez comment, malgré les épreuves, cette personne continue d'aimer son Seigneur. Voyez comment, malgré les persécutions, cette personne pardonne. Parce que le Seigneur a allumé en toi le feu de l'amour et parce que tu as accepté que ce feu puisse brûler dans ta vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Ouvre ton cœur au feu de l'amour du Christ et que ce feu puisse te brûler, changer ta vie, te transformer, te purifier, mais aussi changer la vie du monde. Que le Seigneur nous aide par le feu de son amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.